Ce qui va suivre, ce n'est pas juste une analyse, c'est une plongée au cœur d'un code source. Pas celui d'un logiciel, non, mais celui qui définit ce qui rend le réel viable. On va explorer ensemble l'architecture minimale pour qu'une chose, n'importe laquelle, puisse exister et, surtout, faire sens. Alors commençons par un constat un peu brutal. On vit dans une illusion. L'illusion que le nombre, c'est la vérité. Que notre perception du monde, celle de tous les jours, est solide. En réalité, tout ça repose sur une erreur fondamentale. Et voilà le problème central. On a cette croyance que les données, c'est la vérité. Qu'il suffit d'acculer des faits, des stats pour que, hop, par magie, le monde se révèle à nous. Mais c'est une vision non seulement incomplète, mais dangereuse. Le monde des données est plat. Il peut prédire ce qui est probable, oui, mais il passe complètement à côté de ce qui est nécessaire. C'est comme avoir une carte, mais sans le relief, sans la gravité qui donne sa forme à tout. Bon, alors, allons-y, plongeons dans cette première grande idée. Il est temps de déconstruire cette illusion, celle d'un monde qui ne serait qu'une simple collection de faits, posés les uns à côté des autres. Et voici la première révélation. Et elle est de taille. Il n'y a pas d'objet nu. Il faut oublier l'idée de l'atome isolé, de l'individu seul, de l'idée pure. Rien, absolument rien n'existe en soi. Tout ce qui est réel est situé. Être, en fait, ça veut dire être quelque part, être pris dans un tissu de relations, de perspectives. La réalité n'est pas faite d'objets, mais des liens qui les unissent. Si on part de là, eh bien ça nous oblige à redéfinir complètement ce qu'on appelle la vérité. Parce que si rien n'existe de façon isolée, la vérité ne peut pas être la propriété d'un objet unique. Et c'est là le point crucial. La vérité, ce n'est pas juste une case à cocher, vrai ou faux. La vérité, c'est une propriété structurelle. C'est la capacité, disons, géométrique de différents morceaux de réalité à s'assembler, à cohérer, sans se déchirer. Autrement dit, le vrai, c'est ce qui tient. C'est une question d'architecture. Ce changement de perspective, c'est un passage radical d'une logique à une autre. On quitte un monde binaire, celui de la logique classique où c'est soit vrai, soit faux, point, et on entre dans une logique du viable. Et dans ce nouveau monde, l'incertitude, la fameuse zone grise, ce n'est pas un défaut de connaissance, c'est une caractéristique essentielle, une nécessité structurelle, c'est l'espace même où l'évolution devient possible. On arrive maintenant au cœur du réacteur, au concept le plus contre-intuitif, et peut-être le plus important. Le moteur de l'existence, ce n'est pas une présence, c'est une absence. Voilà le grand paradoxe qui est au cœur de la viabilité. Un système qui serait parfait, complet, sans la moindre petite faille, ce serait un système figé, mort. La plénitude, en fait, c'est une tombe. Pour qu'il y ait de la vie, de la pensée, du mouvement, il faut qu'il y ait un manque fondamental. Cette imperfection, qui est en fait nécessaire, est formalisée ici sous le nom de singularité générative, ou GG0. Qu'est-ce que c'est ? C'est une torsion, un trou impossible à combler dans la logique même du monde. C'est une impossibilité fondamentale qui empêche le système de se boucler, de se refermer sur lui-même. C'est parce que ce trou existe qu'on est obligé de penser, d'agir, de créer. Et la conséquence de ça est vertigineuse. On tourne sans cesse autour de cette impossibilité centrale, de ce vide qu'on ne pourra jamais combler. Et c'est cette orbite, cette course en avant perpétuelle qui crée le temps lui-même. Le temps, finalement, c'est la mesure de notre incapacité à tout saisir d'un seul coup. Alors, maintenant qu'on a vu en quelque sorte le pourquoi de l'existence, voyons le comment. Comment les systèmes viables font-ils pour opérer à l'intérieur de cette architecture si particulière ? Tout système viable, que ce soit une cellule ou une civilisation, utilise le même moteur universel, un moteur à 4 temps. Premièrement, l'émergence, c'est saisir la nouveauté. Deuxièmement, le maintien, stabiliser une mémoire, créer une identité. Troisièmement, la propagation, connecter cette identité au reste du système. Et enfin, l'étape la plus cruciale, le résidu. Accepter ce qui ne colle pas, ce qui résiste, ce qui est irréductible, le réel. Et ces concepts, qui peuvent paraître abstraits, se traduisent très directement dans notre expérience de tous les jours. L'émergence, c'est le « et si » de l'hypothèse. Le maintien, c'est le poids de nos habitudes, de nos croyances. La propagation, c'est la logique, la preuve, la déduction. Et le résidu, eh bien, c'est ce qui nous heurte, l'impossible, le trauma, l'exception qui vient défier la règle. Maintenant, il est temps de rassembler tous ces éléments pour redéfinir la nature même de ce qu'on appelle le « je ». Et on arrive à la révélation finale sur notre identité. Le « je », ce n'est pas une chose, ce n'est pas une substance. Le sujet est un nœud de torsion.
Le jeu, c'est la tension géométrique qui maintient le monde cohérent autour de ce vide central, qui l'empêche de se déchirer pile à l'endroit de l'inconnu. Notre identité est en fait définie par la forme unique de notre manque. Cette architecture redéfinit même les liens entre les êtres. La confiance, l'alliance, ça ne consiste pas à partager les mêmes certitudes, les mêmes forces, non. C'est quand les manques de deux systèmes se complètent et d'une certaine manière s'annulent. L'impossible de l'un devient la pierre angulaire de l'autre. C'est une soustraction de contraintes, pas une addition de forces. De tout ça découle une éthique. La violence fondamentale, c'est de nier le manque. C'est de vouloir à tout prix forcer la fermeture, tout boucler. L'éthique absolue, la contenance, c'est exactement l'inverse. Ça ne consiste jamais à vouloir combler le vide de l'autre, mais plutôt à construire des structures, des relations assez solides pour l'aider à le porter. Et on termine avec cette question. Si la réalité, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve, mais quelque chose qu'on construit, si le vrai est une entreprise collective, une question de cohérence, alors la question qui reste est celle-ci. Face à ce vide, quelle architecture choisit-on de bâtir ? Ensemble.